tu es un homme, lève-toi et sois un homme. Prends les décisions difficiles, fais-les, sacrifice, prends les décisions impopulaires, et apprends à te connaître. Et si tu n'es pas à l'aise, avec qui tu es seul, c'est la seule personne dans cet univers avec qui tu as le pouvoir, le droit et la responsabilité de changer. Quand devient-on un homme? On devient un homme quand on devient responsable des autres personnes, et cela implique d'assumer ses responsabilités. J'ai grandi dans une culture qui me disait que partir à la guerre faisait de toi un homme. Aller en prison et en revenir. Gagner des millions de dollars faisait de toi un homme. Mais non. Qui t'apprend à être un homme? Qu'est-ce qui fait de toi un homme? Nous avons tous ces épreuves, ces chemins à parcourir dans nos vies. Que tu sois célèbre ou non, qui que tu sois, nous avons tous nos propres défis. C'est un cliché. L'argent n'améliore pas les choses. Ça ne fait pas ça. La célébrité ne fait qu'amplifier les problèmes et les opportunités. Je n'ai jamais considéré les choses comme des problèmes. Je les vois comme des opportunités. Peut-être que c'est quelque chose que je peux dire. Vous savez, alors, elle a fait ça et je... Eh bien, quelle opportunité. Ouais, oui, eh bien, le monde entier, vous savez, parce qu'ils ont dit ceci. Et CNN a dit cela. Ouais, eh bien, quelle opportunité. Vous avez de faire la différence. Parce qu'on ne sait jamais qui regarde. Les gagnants échouent. Les gagnants échouent 1 million de fois. Ce qui fait un gagnant, c'est qu'il croit en lui, qu'il est déterminé, que rien ne l'arrêtera. Les spectateurs ont essayé et ont échoué. Et restent assis, ils ne se lèvent plus. Parce qu'ils n'y croient pas assez. L'incrédulité des détracteurs l'emporte sur leur potentiel et leur capacité mentale. Qu'ils ne peuvent pas être plus que ça. Pourquoi donc les gens supposent-ils que demain les attend? Pourquoi les gens pensent-ils que ce fils leur doit quelque chose? Pourquoi les gens pensent-ils que l'idée d'avoir plus de temps est le meilleur moment pour? Vous n'avez pas beaucoup de temps. Mesdames et messieurs, tout ce que vous avez, c'est ce que vous avez. Et ce que vous avez, c'est ce dont vous avez besoin. Et ce dont vous avez besoin, c'est de vous lever et de vous occuper de vos affaires. Parce que la vie, c'est justement ça, des affaires. Alors, qu'allez-vous faire? Allez-vous rester allongé à attendre que vos opportunités vous passent sous le nez? Armez-vous de mots. Soyez précis dans votre langage. Dites ce que vous pensez. Lisez, lisez. Hommes et femmes, devenez instruits. Maîtrisez votre langue. Maîtrisez-la. Débarrassez-vous des et autres hésitations. Aidez. Pause. Débarrassez-vous de tout ce que vous dites. Juste pour impressionner les autres. Et voyez si vous pouvez dire ce que vous croyez être vrai. Parfois, maîtrisez votre langue. Vous pourriez être en réunion et vous pourriez être le plus intelligent de tous. Pièce. Et vous ne voulez laisser personne le savoir. Laissez tout le monde parler. Laissez tout le monde penser qu'ils sont plus intelligents que vous. Mais vous savez vraiment ce qui se passe. Il y a d'autres fois où vous êtes dans la pièce. Vous pourriez être le moins intelligent de la pièce. Mais vous devez leur faire croire que vous êtes plus intelligent qu'eux. Et si vous pouvez maîtriser cette technique, alors vous pouvez obtenir à peu près tout ce que vous voulez dans n'importe quelle négociation. J'ai constaté que c'était vrai. Laissez les gens parler d'abord. Essayez d'en tirer le maximum. 2. Et ensuite vous pouvez en quelque sorte trouver une solution. Comme avec Gotti, à plusieurs reprises, j'ai dû m'asseoir avec lui. Je savais qu'il ne pourrait jamais croire que j'étais en train de gagner. Alors au milieu de la dispute, j'ai dû comprendre ce qu'il voulait vraiment et comment je pouvais obtenir ce que je voulais en lui faisant croire qu'il avait obtenu ce qu'il voulait. Tout dépend de votre comportement. Nous avons différents outils. Arsenal aquatique. Nous avons différents outils. Nous avons des outils physiques comme talent, mobilité, force, coordination, technique, effet de levier, angle, timing. Mais si on parle de mental, nous avons d'autres outils. Visualisation, contrôle émotionnel, sur le plan spirituel,
Nous avons l'espoir, la foi, la patience. Ces éléments vous donnent la chance de laisser la situation mijoter à petit feu et de voir comment elle évolue. Car si vous êtes impatient, si vous n'avez pas d'espoir, si vous ne croyez pas en vous, mais si vous avez la foi, vous trouverez la lumière. Vous trouverez le trou. Vous aurez l'espoir. Vous penserez que vous réussirez. Alors, vous deviendrez plus fluide même dans les situations difficiles. Donc j'ai commencé à sentir que ma croissance dépendait de cette croissance non seulement physique, non seulement mentale mais aussi spirituelle. Je pense que l'une des choses avec lesquelles les gens, comme moi, ont du mal, c'est d'être vraiment avec eux-mêmes, très vrai avec eux-mêmes. La différence entre être, vous savez, la différence entre comprendre qui vous êtes et qui vous aimeriez être, et je crois que c'est quelque chose qui me fascine toujours beaucoup. Lors d'une réunion comme celle-ci, comme quel genre de lecture avez-vous sur vous-même et comment? Tu sais, je pense que j'aurais beaucoup de mal si je ne savais pas vraiment qui je suis. Et puis, une fois que tu sais qui tu es plus à l'aise avec ce que tu fais. N'attends pas le succès. Tu vas laisser le succès te rattraper et t'attendre. Tu crois que le succès est ton meilleur ami? Le succès se fiche de toi. Si tu te fiches du succès, tu sais pourquoi? Parce que le succès a déjà pris sa décision. Il va dans la direction où il doit aller. Il cherche celui qui le désire le plus. Mais tu ne chasses pas. Tu restes assis à attendre. Tu deviens quelque chose d'autre, une version moins bonne de toi-même. Parce que tu ne crois pas avoir le potentiel et la capacité d'être le meilleur de toi-même. Alors pourquoi tu restes assis à attendre que quelqu'un te tapote l'épaule et te dise « C'est bon, au moins tu as fait de ton mieux ». Ton mieux n'est pas suffisant. Ton mieux ne fonctionne pas. Tu dois y aller, au-delà de tes limites. Tu dois aller au-delà du niveau que tu dois atteindre pour faire savoir au monde que tu existes. Tu dois faire savoir au monde que tu as fait différent, que tu as construit quelque chose de différent, que tu es plus fort, que tu es plus passionné, que tu crois en toi. Quand le reste du monde t'a abandonné, tu t'es réveillé le lendemain et tu as dit « Je peux le faire, je le fais, je respire ça, je suis ça, vous ne pouvez pas m'arrêter ». Sois un homme bon, tout simplement dans ta vie. Dans ta vie, sois un agent du bien. C'est un peu comme si les gens disaient « Je soutiens les troupes, je soutiens les troupes ». Que fais-tu pour les troupes? Leur envoies-tu des colis de soutien? Non. Est-ce que tu vas les aborder quand tu les vois au restaurant, à l'aéroport, en uniforme, et leur tends-tu la main, en disant « Merci pour votre service » ? Non, je ne fais rien, mais je soutiens les troupes. Non, cela signifie simplement que tu n'es pas contre les troupes et qu'en traversant la vie, tu deviens un bon homme ou une bonne femme. Deuxièmement, sois un homme dangereux. Être dangereux, ce n'est pas être une menace. Il y a deux choses différentes. Souvent l'homme le plus dangereux dans la pièce est l'homme le plus silencieux dans la pièce. Tu ne peux pas être un bon homme, un homme pleinement bon, si tu n'es pas un homme dangereux. D'accord, être bon, c'est faire du bien aux gens et parfois faire du bien aux gens. C'est protéger ces gens, c'est protéger ceux qui nous entourent. D'accord. Troisièmement, instruis-toi. Écoute. Tu veux savoir comment être un homme parmi les hommes. Alors commence à suivre, lire et écouter des gars comme Joe Willett, Jordan Peterson. Ces gars-là et commence à apprendre. Commence à apprendre. Commence à lire. Et le cerveau est un muscle et comme n'importe quel muscle, plus tu le travailles, plus il devient fort. Et enfin, sois sage. La sagesse, c'est toute une vie des apostrophes. Étude. La sagesse, ce n'est pas ce que tu sais. La sagesse, c'est savoir comment appliquer ce que tu sais. La connaissance, c'est savoir qu'une tomate est classée comme un
Fruits. La sagesse. C'est savoir ne pas la mettre dans une salade de fruits.